إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes sont déficientes en termes de raison et de religion. L'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Abdullah ibn Umar radiyallahu an rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit: ô vous les femmes, pratiquez l'aumône et invoquez souvent Allah pour qu'il vous pardonne, car j'ai vu que vous constituez la proportion la plus importante des habitants de l'enfer. Une femme pleine de bon sens demanda alors: et pourquoi constituons-nous la proportion la plus importante des habitants de l'enfer? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: car vous maudissez souvent et niez les bienfaits de vos époux à votre égard. Et jamais je n'ai vu de créatures déficientes dans leur raison et leur religion plus à même de dominer un homme raisonnable que vous. Elle demanda: que signifie le fait qu'elles soient déficientes dans leur raison et leur religion? Il répondit: pour ce qui est de la déficience en termes de raison, le témoignage de deux femmes équivaut à celui
qu'un seul homme. Voilà sa déficience en termes de raison. Et la femme, quand elle est indisposée par ses règles, passe des jours sans prier et ne jeûne pas certains jours durant le mois de Ramadan pour la même raison. Voilà sa déficience en termes de religion. Le fait que la femme soit déficiente en termes de raison et de religion n'indique pas qu'il soit permis de se railler pour cela. En effet, la femme a des sentiments comme l'homme et souffre comme lui. En outre, Allah Jalla wa Ala dit dans le sens du verset: et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Elle dit: mon père considère cependant que si cela est fait dans le but de réprimander la femme, alors il est permis de se railler pour sa déficience en termes de raison et de religion. Et elle dit: mon père m'a fait part de cet avis dans une discussion privée que nous avons eue. Aucune femme n'a jamais atteint la perfection féminine, sauf 2 d'entre elles. À ce sujet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam dit: beaucoup d'hommes ont atteint la perfection masculine, mais aucune femme n'a jamais atteint la perfection féminine, sauf Maryam bint Imran et Asya, la femme de Pharaon. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك